Bien-aimés dans le Seigneur, trop c'est trop, les choses doivent changer. Qui t'a condamné au célibat? Qui a jeté un sort maléfique sur ta vie sentimentale? Qui a maudit tes parties intimes? Qui t'a marié dans le monde spirituel? Ce programme est un programme spécial pour votre délivrance. Oui, votre mariage est encore possible. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur votre vie sentimentale. La volonté de Dieu n'est pas que vous puissiez rester dans le célibat. Si vous ne vous levez pas, personne ne se lèvera à votre place. Vous avez déjà prié pour ce sujet. Vous avez déjà fait des sacrifices pour ce sujet. Vous avez déjà élevé des autels pour ce sujet. Bien-aimés dans le Seigneur, n'abandonnez pas jusqu'à ce que vous allez voir des résultats. Alors levez-vous, soldats de Jésus-Christ. Allez encore à la bataille jusqu'à remporter des victoires. Qui a dit que vous n'allez jamais vous marier? Qui a maudit votre vie sentimentale? Quelle est cette parole qui pèse sur ta vie sentimentale? Aujourd'hui, ce message est pour toi. Tu sortiras de la malédiction de la première maison et tu vas te marier. Nous serons là. Nous célébrerons Dieu à cause de ce que Dieu va faire avec toi. Nous prierons ensemble pendant ce programme et ta délivrance sera éclatante. Toi aussi, tu peux te marier comme Esther. Toi aussi, tu peux faire le bonheur d'un homme ou le bonheur d'une femme. Cette malédiction doit s'arrêter. Bien-aimé dans le Seigneur, il s'agit de ton problème. Il s'agit de ton combat. Si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Si tu ne combats pas, personne ne combattra à ta place. Alors, tu peux t'inscrire dès à présent, dès maintenant, et recevoir déjà des orientations, te préparer pour être inscrit dans ce programme privé pour ce puissant rendez-vous. Quelque chose de puissant va se passer et tu vas témoigner la grandeur de ce Dieu. Je sais ce que ce Dieu est capable de faire. Le Dieu qui a traité alliance dans ce ministère, dans Ésaïe chapitre 47 verset 2, se lèvera dans ta vie et te donnera de grandes victoires. Tu ne peux pas louper une telle opportunité pour témoigner la grandeur de Dieu. C'est maintenant que ça se passe et c'est maintenant ton témoignage. Dieu est merveilleux. Quel privilège que nous avons encore aujourd'hui ensemble avec vous de partager ces instants puissants dans la présence de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Nous lui rendons de multiples actions de grâce
pour ce moment précieux qu'il nous accorde dans sa présence. Partage le lien, invite quelqu'un, invite un frère, invite une sœur. Pendant ces instants, nous sommes en train de partager ce moment dans la sainte présence de notre Seigneur. Alors que vous êtes connectés, commencez déjà à liker la vidéo et invite quelqu'un. Partage parmi tes amis, parmi tes connaissances, parmi ceux-là qui sont avec toi sur WhatsApp, n'est-ce pas, et dans les réseaux sociaux. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Je voudrais vous inviter dans la prière, alors que nous sommes en train de partager ce moment bien-aimé sur le sort des sirènes, le sort des sirènes. Comment briser le sort des sirènes? Comment s'élever contre le sort des sirènes et comment reconnaître que vous êtes sous un sort maléfique de sirène. Je voudrais prier ensemble avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Là où vous êtes, vous pouvez répéter après moi avec détermination et puissance. Répétez après moi, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, tu peux dire avec moi, merci Seigneur Jésus-Christ, gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ, victoire à toi Seigneur Jésus-Christ, honneur à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Exceptionnel, waouh, quel puissant moment que ensemble, n'est-ce pas, nous allons partager dans la présence de Dieu. Je bénis le Seigneur pour la vie de chacun, pour chaque révolutionnaire connecté en ce moment et toutes les nouvelles personnes, n'est-ce pas, inscrits ou abonnés à cette chaîne de la prière révolutionnaire, connectés à ces ministères de partout où vous êtes. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage dans le nom de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi, merci Seigneur Jésus-Christ et amen, 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 amen. Gloire soit rendue à Dieu, à ce Dieu qui te donne la victoire dans le domaine du combat spirituel, à ce Dieu qui te donne des victoires. Je bénis le Seigneur pour des témoignages que le Seigneur est en train d'accomplir dans la vie de quelqu'un. Est-ce que tu es là? Gloire au Seigneur. Je vais prendre ce puissant verset avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Proverbe, le chapitre 18, le verset 18. Comme vous le savez, lorsque Dieu nous donne un message dans le ministère de la prière révolutionnaire,
par la grâce de Dieu, nous creusons ce message. Nous allons dans la profondeur de ce message pour que nous puissions vivre les résultats de ces messages, le résultat de cette orientation que Dieu nous a donnée. La Bible dit quelque chose de puissant. La Bible dit un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Là où il n'y a pas de révélation, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas la vie. Là où il y a des révélations, il y a le changement. Et le Dieu que nous prions, bien-aimé, c'est un Dieu de révélation, c'est un Dieu de changement. Et lorsque Dieu donne une orientation, lorsque Dieu donne, n'est-ce pas, une direction, dans un message précis, c'est que l'Éternel Dieu veut accomplir quelque chose de puissant et de glorieux dans ta vie. Quelqu'un est avec moi ici. La Bible dit dans Proverbes, le chapitre 18, les versets 18, le sort fait cesser les contestations et décide entre les puissants. Je répète encore, le sort fait cesser les contestations, n'est-ce pas, et décide entre les puissants. Alléluia. Le sort, la vie d'une personne est liée au sort. Tes progrès, tes réussites, tes combats, bien-aimés dans le Seigneur, tes victoires, bien-aimés, tes échecs, tes défaites, bien-aimés dans le Seigneur, tes victoires, toutes ces choses, bien-aimés, sont aussi influencées par le sort. Et le sort, bien-aimé dans le Seigneur, occupe une grande place dans la vie ou dans la destinée d'une personne. C'est tellement puissant parce que, n'est-ce pas, sur Paris, nous avons commencé à parler de ces choses. Je veux dire à quelqu'un qui loupe ce moment, d'ailleurs ce dimanche, nous aurons pas seulement le col de la délivrance, mais nous aurons des séances de délivrance. Et vous savez, c'est la deuxième fois que nous faisons des séances de délivrance à Paris. Donc ça sera ce dimanche et nous avons déjà donné les orientations, n'est-ce pas, de prière. Quelle prière vous devez faire pour vous préparer, n'est-ce pas, à cette séance de délivrance. Parce qu'il y a une différence entre prière de délivrance. C'est très important ce que nous sommes en train de faire au travers du ministère, mais il y a aussi des réunions de délivrance ou de conférences de délivrance, c'est très important, mais il y a aussi un aspect très important qui est la séance de délivrance. Et le culte que nous avons eu ce dimanche, c'était tellement puissant et le Saint-Esprit de Dieu nous a conduits dans ces programmes-là, ces dimanches que nous avons préparés par le jeûne. Bien-aimés, venez de partout où vous êtes, vous allez vivre la délivrance de Dieu dans votre vie. C'est très important. Il y a certains cas, bien-aimés, qui nécessite, n'est-ce pas, la prière de délivrance, n'est-ce pas? En faisant la prière de délivrance, vous voyez la main de Dieu se manifester. Il y a certains cas qui nécessitent une réunion de délivrance, c'est très important. Vous êtes dans une réunion de délivrance, vous voyez la main de Dieu. Mais il y a des cas, bien-aimés, dans le Seigneur, où vous devez passer impérativement par une séance de délivrance. Et la séance de délivrance se prépare. C'est pas dire qu'on vient comme ça. Non, non, il y a toute une préparation. Tu dois préparer ton cœur, tu dois préparer ton âme, tu dois bien aimer dans le Seigneur, prier, enfin, que, n'est-ce pas, la délivrance de Dieu puisse être localisée. Le sort, bien-aimé, dirige la vie des gens. Et nous avons parlé ensemble avec vous sur les anges des eaux. Nous l'avons dit que les eaux n'est pas dirigées par Satan. Les eaux ne sont pas dirigées par Satan. Les eaux sont dirigées
pas les anges de Dieu, parce que Dieu est le créateur et il ne peut pas laisser l'ennemi diriger ce que lui a créé ou avoir le monopole de ce que lui, Dieu, a créé. La Bible dit que le monde est sous la domination de Satan, mais la Bible ne dit pas que le monde appartient à Satan. Donc le monde est sous l'influence de l'ennemi, mais la Bible ne dit pas que le monde appartient à Satan. Le monde appartient à Dieu le Créateur et il a le monopole et le dernier mot. C'est très important ensemble avec vous que nous puissions, n'est-ce pas, poser ces fondements. Et lorsque, n'est-ce pas, nous lisons, bien aimés, dans le Seigneur, dans Jonas, le chapitre 1, Jonas, le chapitre 1, le verset 7, la Bible dit, et ils se rendirent l'un à l'autre, venaient et tirant au sort pour savoir qui de nous attire ces malheurs. Waouh! Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Il dit, venez Jonas. Nous sommes dans Jonas, le chapitre 1, le verset 7. La Bible dit, n'est-ce pas? La Bible dit, et ils se rendirent l'un à l'autre, ils se rendirent l'un à l'autre, venez et tirant au sort. Vous voyez bien aimé, tirant au sort pour savoir qui nous amène ces malheurs. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, dans cette barque où les gens ont perdu tout ce qu'ils avaient à cause de quelqu'un qui n'avait pas respecté, n'est-ce pas, l'appel de Dieu pour sa vie. Les gens ont perdu. Un malheur est entré dans cette barque. Un malheur les a surpris. Ils partaient pour faire des affaires, mais les gens ont perdu leurs affaires. Les gens ont vu tout ce qu'ils étaient en train de bâtir être brisé. Et lorsqu'ils ont vu ça, ils savaient que les sorts bien-aimés décident entre le puissant. Ils connaissaient cette réalité de Proverbe, le chapitre 18, le verset 18, où la Bible est en train de dire, le sort fait cesser les contestations. Le sort non seulement fait cesser les contestations, mais les sorts bien-aimés dans le Seigneur nous montrent les choses clairement. Bien-aimés dans le Seigneur, ne négligez pas les réalités que vous êtes en train de vivre. Pour que l'on sache, c'est lui qui était la base de ces malheurs. Donc ces gens-là, bien-aimés, je commence même à croire que les gens de l'autre époque, ils avaient une meilleure spiritualité que la nôtre. Peut-être qu'ils avaient une spiritualité plus avancée que la nôtre. Parce que notre spiritualité, depuis que nous sommes devenus enfants de Dieu, depuis que nous avons reçu Jésus-Christ dans nos vies comme notre Seigneur et Sauveur, depuis que nous vivons dans la foi, nous négligeons tellement de choses que vous ne pouvez même pas vous rendre compte. Nous disons que nous sommes spirituels, mais nous ne connaissons même pas comment fonctionne la spiritualité de Dieu. Nous disons que nous sommes spirituels, mais nous ne savons pas. J'ai reçu une révolutionnaire dans les entretiens que nous avons eu à Paris, ça m'a touché. Il dit, Daddy, il faut nous dire des choses, Daddy. Il faut nous dire, tu sais, Daddy, dans mon travail, mon collègue, on va travailler leur bague, il va travailler sa bague, il va travailler le bracelet, et ça mène de malheur dans le travail, dans la vie des gens, et il lui dit que non, nous, nos bagues sont travaillées, nos bracelets sont travaillés, nos bijoux sont travaillés. Nous sommes enfants de Dieu. Nous croyons que sous la grâce, on n'a plus besoin des rituels prophétiques. On n'a plus besoin, bien aimé dans le Seigneur, de connaître des réalités spirituelles sur les choses spirituelles. Et nous disons, nous n'avons plus besoin des services. Non, Jésus a tout fait à la croix. Mais dans ta propre vie, tu n'arrives pas à
expérimenté, n'est-ce pas, les résultats de la croix. Même la croix même est un rituel hautement prophétique. Parce que pendant que les gens voyaient, n'est-ce pas, Jésus crucifié, ils ne savaient pas qu'il y avait une maternité céleste qui était mise en place où moi et toi, nous devons naître en Christ. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, les choses spirituelles sont les choses spirituelles. La foi n'est pas africaine, la foi n'est pas européenne, la foi n'est pas américaine. Ne prends jamais les choses de Dieu selon ta culture, selon ta mentalité, parce que tu risques, bien aimé, de louper certaines choses. Et vous allez voir, la Bible est en train de nous dire quelque chose de puissant. La Bible dit, le fils de ces hommes, ou les fils des hommes, des fils de ces temps, sont plus habiles que les fils de Dieu. Bien aimé, nous avons la meilleure spiritualité, mais nous jouons avec la spiritualité. Nous négligeons la spiritualité. Lorsqu'on vous dit prier, vous prenez cela de la blague. Lorsqu'on a des entretiens prophétiques pour toi, ça ne veut rien dire. Lorsqu'on a des séances d'enseignement sur l'école de la délivrance, comment vivre ta délivrance, préserver ta délivrance, nous parlons des secrets exceptionnels. Mais toi, ça ne te touche pas. Mais tu es la première ou le premier appelé, matin, midi et soir, bien-aimé. Et pourtant, ici, nous sommes dans un ministère pour te faire croître dans les choses de Dieu. Je me pose la question. Je ne sais pas si vous vous posez la même question. C'est comme si les gens de l'époque avaient une spiritualité que nous n'avons pas. Ils avaient une autre notion des choses. Regardez ce qui se passe dans Jonas, le chapitre 1, le verset 7. Il se passe dans la mer. Oh my God, il se passe dans l'eau, n'est-ce pas? Il se passe dans la mer, il se passe dans le zoo, et la Bible est en train de dire que quelque chose s'est levé. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, quelque chose s'est levé et ont commencé, ils voulaient se noyer. Et bien aimé, ils perdaient tout ce qu'ils avaient. Et ils ont vu, ils ont compris que les malheurs, ces gens-là ont compris. Ces gens qui disent là, ce ne sont pas de chrétiens, bien-aimés, que devenir chrétien ne puisse pas te faire perdre les facultés spirituelles et prophétiques. D'ailleurs, cher ami, devenir chrétien, bien-aimé dans le Seigneur, doit nous amener dans une autre dimension de la spiritualité. En réalité, lorsque vous connaissez le fonctionnement de Dieu, lorsque vous obéissez aux recommandations et aux principes de Dieu, en réalité, ce sont les gens du monde qui auront peur de vous. Vous allez voir, là par exemple, je pose ces fondements, c'est important. Là, nous sommes en train de parler, par exemple, de renforcer ton manteau prophétique par le service que nous avons. Avec Dieu bien-aimé, nous allons de gloire en gloire, de puissance en puissance. Mais ça ne passe pas dans ton esprit. Comment veux-tu monter des dimensions avec un Dieu si tu n'es pas capable à payer les prix de l'obéissance? Comment tu peux monter avec le Seigneur si tu n'es pas capable de payer le prix de l'obéissance à ses recommandations? Voilà pourquoi j'aime dire à un enfant de Dieu, on ne s'habitue pas avec les choses de Dieu. Non, bien-aimé, quand les choses de Dieu, ou même quand l'homme de Dieu devient banal pour toi, voilà pourquoi un homme de Dieu a toujours des limites et des réserves. Pourquoi? Parce qu'il veut préserver l'onction de Dieu qui est sur lui, non seulement préserver l'onction qui est sur lui, mais il veut que cette onction reste une bénédiction pour toi. Parce que lorsque tu commences à t'habituer aux choses spirituelles, c'est là que tu tombes entre les mains de l'ennemi. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Oh my God, quelqu'un m'écrit problème de connexion. Est-ce que vous entendez le son de ma voix? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que quelqu'un est là? Oh my God. Dites-moi si vous me recevez, je vais avancer.
Voyez-vous, bien aimés dans le Seigneur, ces gens, ils n'étaient pas chrétiens, mais ils connaissaient les réalités spirituelles. Ils savaient qu'un malheur ne peut pas arriver en vain. Ça ne peut pas arriver par hasard. Il y a quelque chose qui cause ces malheurs. C'est pour cela que je suis en train de te dire, les réalités que tu vis, bien aimé, ce n'est pas un hasard. Il y a une cause. Quelqu'un peut écrire avec moi, il y a une cause. Je disais que je vais aller doucement pour que tu arrives à comprendre la pensée de Dieu. Voyez-vous, lorsque nous lisons Josué, le chapitre 1, le verset, plutôt Jonas, excusez-moi, le chapitre 1, le verset, la Bible dit, ils se dirent l'un à l'autre, venez et tirons au sort. Ils savaient que cette solution arrivera lorsqu'ils vont tirer au sort. Il dit tirons au sort. Quand il dit tirons au sort, bien aimé dans le Seigneur, ils ont fait des pratiques. Voilà pourquoi je dis bien aimé, tu ne peux pas libérer un sort sans que tu puisses payer le prix de l'obéissance de ton sacrifice. Toi, tu libères le sort, il n'y a rien. Bien aimé, voilà pourquoi il y a des sorts qui reviennent à toi. Les choses spirituelles, voilà pourquoi j'ai dit les choses spirituelles ne sont pas pour ceux qui veulent demeurer bébés spirituels. Les choses spirituelles, on ne joue pas avec ça. C'est un feu, bien-aimé. Si tu ne sais pas le manipuler, si tu ne sais pas, bien-aimé, travailler avec ça, ça risque de te brûler. Voilà pourquoi la Bible est en train de nous parler de ces hommes qui ont vu les apôtres chasser les démons et ils vont maintenant, eux aussi, chasser les démons comme les apôtres. Ils pensaient que c'était de la blague, n'est-ce pas? Et la Bible est en train de dire que qu'est-ce qui se passait? Ces démons-là, qui ne connaissaient pas ces hommes n'étaient pas reconnus dans la hiérarchie spirituelle. Ces démons disent, mais vous êtes qui? Vous croyez que le show de Dieu, on est en train de rigoler ici? Ces démons les ont frappés jusqu'à les déchirer les habits. On ne joue pas avec les choses de Dieu. On ne fait pas les choses de Dieu à ta sauce. Dieu a déjà établi les choses, comment les choses doivent se passer. Il ne faut seulement que tu puisses entrer dans l'obéissance de ce que Dieu lui-même a dit. Ces gens-là, quand ils disent « tirons le sort », bien aimé, ils n'ont pas, non, ils ont fait des pratiques pour que quelque chose se manifeste. Voyez-vous, quand ils ont tiré les sorts, dans Jonas, le chapitre 1, verset 7, la Bible ne dit pas qu'ils ont demandé à Dieu, ils ont prié Dieu, ils ont dit Seigneur, non, 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 ils ont fait des pratiques spirituelles. Même pas des pratiques de Dieu, même pas prophétiques, mais spirituelles. Et le sort est tombé, my God, et tirant au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Ça n'a pas loupé. Si tu es quelqu'un de prophétique, tu sauras déjà la source de ton malheur en tirant le sort. En entrant dans la dimension de sort, tu connaîtras qui est derrière ce qui t'arrive. Tu connaîtras qui est entré dans ta barre. Bien-aimé dans le Seigneur, trop c'est trop, les choses doivent changer. Qui t'a condamné au célibat? Qui a jeté un sort maléfique sur ta vie sentimentale? Qui a maudit tes parties intimes? Qui t'a marié dans le monde spirituel? Ce programme est un programme spécial pour votre délivrance. Oui, votre mariage est encore possible. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur votre vie sentimentale.
La volonté de Dieu n'est pas que vous puissiez rester dans le célibat. Si vous ne vous levez pas, personne ne se lèvera à votre place. Vous avez déjà prié pour ce sujet. Vous avez déjà fait des sacrifices pour ce sujet. Vous avez déjà élevé des autels pour ce sujet. Bien-aimés dans le Seigneur, n'abandonnez pas jusqu'à ce que vous allez voir des résultats. Alors, levez-vous, soldats de Jésus-Christ. Allez encore à la bataille jusqu'à remporter des victoires. Qui a dit que vous n'allez jamais vous marier? Qui a maudit votre vie sentimentale? Quelle est cette parole qui pèse sur ta vie sentimentale? Aujourd'hui, ce message est pour toi. Tu sortiras de la malédiction de la première maison et tu vas te marier. Nous serons là, nous célébrerons Dieu à cause de ce que Dieu va faire avec toi. Nous prierons ensemble pendant ce programme et ta délivrance sera éclatante. Toi aussi, tu peux te marier comme Esther. Toi aussi, tu peux faire le bonheur d'un homme ou le bonheur d'une femme. Cette malédiction doit s'arrêter. Bien-aimé dans le Seigneur, il s'agit de ton problème. Il s'agit de ton combat. Si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Si tu ne combats pas, personne ne combattra à ta place. Alors, tu peux t'inscrire dès à présent, dès maintenant, et recevoir déjà des orientations, te préparer pour être inscrit dans ce programme privé pour ce puissant rendez-vous. Quelque chose de puissant va se passer et tu vas témoigner la grandeur de ce Dieu. Je sais ce que ce Dieu est capable de faire. Le Dieu qui a traité alliance dans ce ministère, dans Ésaïe chapitre 45 verset 2, se lèvera dans ta vie et te donnera de grandes victoires. Tu ne peux pas louper une telle opportunité pour témoigner la grandeur de Dieu. C'est maintenant que ça se passe et c'est maintenant ton témoignage. Tu sauras ce qui se passe. Maintenant, bien aimé, en parlant de sort, nous parlons de sort des sirènes. On va avec vous, par la grâce de Dieu, parler, n'est-ce pas, de sort. Et dans tous les aspects. Mais retenons un peu le sort des sirènes. Psaume le chapitre 149, plutôt 148, Psaume chapitre 148, le verset 7. Psaume chapitre 148, le verset 7. La Bible dit, louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous abîmes. D'accord? Psaume chapitre 148, le verset 1. Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-les dans le lieu, n'est-ce pas, élevé. Nous sommes dans Job, le chapitre 41, verset 1. Prendras-tu le crocodile à l'hameçon? Saisiras-tu sa langue avec une corde? Ésaïe chapitre 27, verset 1. En ce jour-là, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux. Il tuera le monstre marin qui est dans la mer.
Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, l'ennemi travaille fortement avec des sirènes. Les sirènes des eaux sont des réelles et véritables réalités. Bien-aimés dans le Seigneur, les sirènes des eaux fonctionnent avec les hommes et les femmes élevés dans la société, élevés en dignité, qui ne travaillent pas avec Dieu. Je l'ai dit le dimanche à Paris. Je dis, toute élévation, bien-aimée dans le Seigneur, derrière toute élévation se cache quelque chose. Derrière toute élévation, bien-aimée dans le Seigneur, se cache une histoire. Il y a des niveaux que tu ne pourras jamais atteindre si tu ne connais pas, si tu ne t'es jamais agenouillé, soit devant Dieu ou soit devant le diable. Bien-aimé dans le Seigneur, derrière la réussite dans ce monde, atteindre le sommet dans ce monde, il n'y a pas que l'intelligence, il n'y a pas que la compétence, il n'y a pas que, on va dire, l'abnégation, il n'y a pas que les ambitions. Il y a un certain niveau de la vie où tu veux monter, il te faudra des alliances. Voilà pourquoi c'est là où nous, les enfants de Dieu, nous échouons. Parce que toute personne qui va s'agenouiller devant Satan, il sait que dans le spirituel, dans cette vie, pour que tu montes quelque part et que tu dépasses le niveau normal, il y a une alliance, il y a le sacrifice. Voilà pourquoi même Jésus, après avoir fini le jeûne des 40 jours et des 40 nuits, la Bible est en train de dire que le diable est venu les tenter. Le diable a voulu faire alliance avec lui. Il dit, agenouille-toi. Ça veut dire, il avait un prix à payer. Le diable ne lui a pas dit, je te donnerai ça gratuit. Dans la spiritualité, ça n'existe pas. Même le salut a coûté le prix. Oh my God. Hein? Ah, mon fils, que Dieu te bénisse. Ecclésiaste chapitre 9, verset 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni l'épée aux sages, ni les richesses aux intelligents, ni la faveur aux savants. Voyez-vous, si vous lisez Ecclésiaste, merci RMK, le chapitre 9, le verset 11, vous allez comprendre ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a un niveau dans la vie où il faut des alliances. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, certaines choses, tu restes dans la normale. Voyez-vous, ton chiffre d'affaires ne change pas. Parce que ton niveau de la compréhension des choses de Dieu n'est pas monté. Tu n'es pas allé dans la dimension de scandaliser Dieu dans les alliances, n'est-ce pas? Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, il y a un niveau pour atteindre. Ça ne dépend pas de ton intelligence, ça ne dépend pas des études que tu as faites. Et tu peux voir, bien-aimé dans le Seigneur, que tu peux être dans la société, dans ton entreprise que tu travailles, et tu regardes celui qu'on a placé devant toi ou celle qu'on a placée devant toi. Elle n'a même pas de compétences que toi. Elle te dépasse en rien. D'ailleurs, tu as beaucoup de compétences. Tu parles 15 langues. Tu es très fort en informatique. Tu es tellement doué dans des choses. Tu as 30 diplômes. Mais avec tes 30 diplômes, on va prendre quelqu'un qui n'a qu'un seul diplôme. On les positionne devant toi. Bien-aimé, ça dépend, bien-aimé dans le Seigneur, du niveau plutôt de l'alliance. Il y a certains niveaux
où tu dois soit être fortement en alliance avec Dieu et connaître les clauses de tes alliances, ou soit tu dois être avec le diable. Or, être avec Satan, bien-aimé dans le Seigneur, le diable ne te donnera rien. Il n'a rien à te donner, il n'a rien à t'apprendre, parce que tout ce qu'il te donnera, il a volé ça quelque part. La Bible dit que l'ennemi est un voleur. La Bible dit dans Jean chapitre 10, verset 10, que le voleur ne vient que pour détruire. Le diable n'a rien à te donner. Même s'il te donne le succès aujourd'hui, bien-aimé, ces succès-là, tes enfants vont payer le prix. Les enfants des enfants, des enfants, des enfants de tes enfants, jusqu'à la 10e génération, vont payer ces prix. Les sirènes des eaux fonctionnent souvent avec des personnes élevées en dignité. Vous êtes dans une famille, vous avez des personnes, une ou des personnes qui sont très élevées dans la vie, bien aimées dans le Seigneur. S'ils ne sont pas en alliance avec Dieu, sache que bien aimé, il y a une alliance secrète que tu ne connais pas avec le diable. Et souvent, lorsqu'ils vont demander des faveurs à Satan, l'ennemi bien-aimé dans le Seigneur le fait entrer en alliance avec les sirènes de Zo. Bien-aimé, le monde dans lequel nous vivons, bien-aimé, renferme 70% de l'eau. 70% des surfaces marines. Ça veut dire la terre ferme n'est que 30%. Les esprits des eaux maléfiques, les sirènes des eaux bien-aimées ne restent pas que dans l'eau. Il y en a qui vivent parmi nous. Et comme je vous avais parlé des esprits des sirènes ou les esprits des eaux, vous devez savoir qu'un esprit peut prendre n'importe quelle appartenance sexuelle. Et l'histoire des sirènes des eaux bien-aimées est parlée dans beaucoup, sous diverses formes, de toutes les nations, de tout le continent, sous diverses formes. C'est une véritable réalité. Vous allez voir, vous avez quelqu'un dans votre famille qui est élevé en politique. Je dis élevé. Je ne dis pas quelqu'un qui fait la politique pour faire la politique. Il est là, il est en train de subir ses échecs. Non, je parle de quelqu'un qui est élevé en politique. Brillant en politique. Il est brillant aux études. Il est brillant dans le commerce. Il est ou elle est brillante ou brillant dans quel domaine. Je parle de quelqu'un qui brille parce qu'il y a une différence. Hein? Il y a le niveau normal où voilà, on est dans la normale, on est dans voilà, ça va, ça, voilà. Mais pour monter, quitter ce niveau-là, entrer dans une autre dimension, il faut des alliances. Soit des alliances avec des sirènes des eaux qui vont détruire vos vies, soit des alliances avec Dieu. Est-ce que jusque-là ça va? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Hein? Et lorsque, bien-aimé, ces personnes vont entretenir, bien-aimés, des alliances avec les esprits des eaux. Je vous dis, beaucoup de gens travaillent avec les eaux. Beaucoup des hommes élevés qui sont dans les choses mystiques travaillent avec les eaux. Beaucoup des esprits qui travaillent dans les eaux, les esprits mauvais qui travaillent dans les eaux, bien-aimés, ce sont des esprits qui contrôlent le monde. C'est lui, bien-aimé dans le Seigneur, qui contrôle, je parle dans les choses mystiques, n'est-ce pas, démoniaques et sataniques. Ceux qui veulent contrôler le monde travaillent avec les esprits de eaux. Bien-aimés dans le Seigneur, qui veulent contrôler dans les choses mystiques et démoniaques, travaillent avec les eaux. Et nombreux de nos familles
familles, nombreuses de nos familles sont aussi liées avec les eaux. Beaucoup de coutumes africaines, bien aimées, la base de ces coutumes, même si les totems représentent les esprits de forêt, mais la base de nos coutumes, bien aimées, sont liées aux eaux. Beaucoup, bien aimés, de personnes qui sont dans le continent asiatique, européenne, dans les Amériques latines, dans les îles, bien aimées, la base des pratiques, bien aimées dans le Seigneur, maléfiques, sont liées aux eaux. Beaucoup de nos coutumes, de nos traditions sont liées aux eaux. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il y a des traditions de pays où ils font des offrandes n'est-ce pas, à des eaux profondes. Où ils vont la nuit, ils font des offrandes aux eaux profondes. Ils parlent aux eaux, ils déclarent des paroles aux eaux. Ils vous donnent un peu de l'eau, bien aimé dans le Seigneur, du village. Et on a travaillé cette eau-là. Et quand vous allez vous laver avec cette eau-là, vous allez recevoir la protection des sirènes. Vous allez recevoir les faveurs de sirènes. Bien aimé, les diables donnent un semblant de faveur. C'est là même qu'intervient le sort des sirènes des eaux. Il donne un semblant de faveur. Bien aimé dans le Seigneur, quand vous êtes dans une famille où quelqu'un est élevé dans un niveau plus haut que tous les autres, mais très haut, j'ai dit très haut, bien aimé, vous devez prier le Seigneur pour savoir, bien aimé, l'origine de son argent, de son succès. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, l'intelligence, c'est Dieu qui donne. N'est-ce pas? La force de travailler, c'est Dieu qui donne. Mais les hommes, tellement qu'ils sont, n'est-ce pas, insatisfaits, ils vont, n'est-ce pas, entretenir des alliances avec le diable et en livrant la famille. Vous devez prier. Et quand vous savez dans votre famille, vous avez bien aimé quelqu'un qui est dans les choses mystiques. Et vous le savez, que cette personne est dans la sorcellerie, que cette personne bien aimée dans le Seigneur est dans la magie, cette personne est dans l'occultisme, cette personne n'aime pas les choses de Dieu, n'aime pas la prière. Bien aimé, vous devez prier pour vous défaire des alliances de cette personne. Parce que ces personnes-là livrent la vie des gens. Les alliances contre nature, oui mon fils. Des alliances contre nature dans la famille. Et d'ailleurs, bien aimé, dans chaque famille sur cette terre, il y a un serviteur ou plusieurs serviteurs de Satan. La cause de malheur, voilà pourquoi j'ai dit, la vie d'une personne est liée au sort. C'est que tu es en train de vivre cette réalité-là. Il y a un sort qui a été relâché pour que tu puisses vivre cette réalité. Vous avez quelqu'un dans votre famille où tout le monde dépend de cette personne-là. Si cette personne-là n'a pas réellement le Seigneur, quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Voyez-vous bien aimé, si cette personne-là n'est pas avec le Seigneur Jésus-Christ, croyez-moi, cette personne a fléchi le diable, a fléchi les genoux devant le diable. Et souvent, il ne vous dira pas ça. Souvent, vous allez voir, il dit qu'ils sont des hommes et des femmes pieux. Ils vont dans une quelconque religion. Ils vont, n'est-ce pas, ils font des choses dans une religion. Et ils ne vous diront pas ça. Ils vous diront que non, ce sont nos efforts. Non, bien aimé, si c'est tes efforts seulement, il y a un certain cercle que tu ne rentreras pas. Soit tu es avec un Dieu, ou soit tu es avec Satan pour détruire ta vie et ta destinée. Alors les sirènes des eaux, bien-aimés, peuvent donner des faveurs, des semblants de faveurs. Ils peuvent donner du succès, des semblants du succès. Ils entretiennent des mariages.
avec ces hommes et avec ces femmes. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que vous avez peut-être quelqu'un dans votre famille qui est très élevé. Mais dans la vie sentimentale, ça ne marche jamais. Il est très élevé, mais il n'a jamais des enfants. Il est très élevé, mais dans sa vie, il y a dans sa maison, il y a des chambres qu'on ne peut pas rentrer. Il est très élevé, mais il a une vie bizarre. Vous allez même vous rendre compte. Quelqu'un qui est très élevé, mais qui a consacré ses enfants aux sirènes des eaux. Je suis en train de parler à quelqu'un d'ouvrir les yeux d'un enfant de Dieu pour te faire comprendre. Voilà pourquoi il y a la prière. Voilà pourquoi il y a toutes ces orientations et toutes les prières que nous faisons par rapport, n'est-ce pas, à ces sujets. Quelqu'un entend le chant de ma voix. Bien aimé, vous allez vous rendre compte que surtout si vous avez eu des parents qui étaient soit dans la politique, ils étaient brillants dans la politique. Bien aimé, écoutez, vous pouvez être brillant, mais un certain niveau de responsabilité ou de la vie, on vous demandera de faire une alliance. On vous demandera de faire une alliance. Voilà, c'est ça, c'est exactement, ils vont vous bloquer. Vous allez voir, parce que bien aimé, c'est lui qui est élevé d'une manière exceptionnelle dans un quelconque domaine bien aimé dans le Seigneur, dans nos familles, bien aimé, s'il sert Satan, il utilise les étoiles des autres. Et c'est tellement fort de comprendre ces choses. Et quand ils utilisent les étoiles des autres, bien aimés, avec les sirènes des eaux, avec les esprits marins, les esprits mauvais marins, bien aimés dans le Seigneur, ils hypothèquent les destinées des gens. Vous pouvez être dans une famille où le grand sorcier de votre famille, ou le gardien d'hôtel maléfique de votre famille, ces alliances qu'il a conclues avec le diable, il a livré la vie des filles. Voilà pourquoi vous pouvez être dans une famille où le mariage est difficile, où toutes les filles finissent que célibataires. Il y a un sort, bien aimé. Quand tu observes dans ta vie quelque chose qui n'est pas normal, il ne faut pas normaliser ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal, ce n'est pas normal. Comment tu peux te rendre compte avec toute la beauté que tu as, avec tout ce que tu as comme diplôme, comme intelligence, éloquence, avec allure, charisme, tu es charismatique, tu es éloquent ou éloquente, tu es tellement intelligente, tu as fréquenté des grandes écoles, mais avec tout ça, tu peux réussir dans autre domaine, mais dans le domaine sentimental, il y a le sort des sirènes. Il y a quelqu'un qui a fait entrer ça dans la famille. Voilà pourquoi dans la dimension de la prière, bien aimé dans le Seigneur, il faut aller dans la profondeur. Aller dans la profondeur. C'est dans la profondeur qu'il y a ta délivrance. Je vous avais dit, cher ami, tu peux recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Vivre une vie pour aller au ciel. Mais sur la terre, tu vis malheureux. N'est-ce pas? Tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu ne veux pas appliquer les réalités, les principes de Dieu. Tu ne veux pas combattre. Tu resteras une chrétienne pieuse ou un chrétien pieux. Mais tu peux aller au ciel, ce n'est pas un problème. Mais sur la terre, pour vivre les bénédictions, pour vivre les promesses de Dieu dans ta vie, tu dois t'élever et tu dois combattre. Et selon les principes de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Est-ce que quelqu'un est béni? Si tu es béni, tu peux écrire ces choses. Une personne qui entretient de relations avec des sirènes, des eaux, ou bien un homme marié avec une sirène pour maintenir son succès. Lorsque toi, tu vas, bien-aimé, en intimité avec cet homme, bien-aimé dans le Seigneur, la sirène des eaux peut te frapper. La sirène des eaux peut voler ce qui est à toi. La sirène des eaux peut voler ton étoile. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a des hommes qui multiplient des conquêtes comme ça. Bien-aimé, vous pensez qu'ils multiplient les conquêtes pour rien. Non, ils multiplient les conquêtes pour travailler avec les étoiles de ces conquêtes-là. Quand les choses de m'avoir, le monde que nous sommes en train de vivre, bien aimé, le cœur de l'homme est tellement mauvais. Et il y a des réalités spirituelles, chers amis, que vous devez connaître. Il y a par exemple des personnes qui ont établi des mariages avec des sirènes. Ou bien, bien aimés, eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont mariés avec des sirènes. Lorsque tu te mélanges avec cet homme-là, lorsque, bien aimé, tu es en intimité avec cet homme-là, bien aimé, sache qu'il a volé quelque chose dans ta vie. Voilà pourquoi, depuis que tu as été en intimité avec tel ou tel homme, bien aimé, c'est comme s'il a volé ta vie. Ton étoile est éteinte. Tu ne vois plus clair dans ta vie. Bien-aimé, le sexe peut être un moyen de malédiction, un moyen de livraison de ton étoile. Bien-aimé, ce n'est pas qu'un moment de plaisir, mais bien-aimé, ce petit moment de plaisir peut être une malédiction pour ta vie. Le sexe, c'est une voie que l'ennemi utilise pour maudire, mais c'est aussi une voie, bien-aimée dans le Seigneur, de bénédiction dans le cadre établi par Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, trop c'est trop, les choses doivent changer. Qui t'a condamné au célibat? Qui a jeté un sort maléfique sur ta vie sentimentale? Qui a maudit tes parties intimes? Qui t'a marié dans le monde spirituel? Ce programme est un programme spécial pour votre délivrance. Oui, votre mariage est encore possible. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur votre vie sentimentale. La volonté de Dieu n'est pas que vous puissiez rester dans le célibat. Si vous ne vous levez pas, personne ne se lèvera à votre place. Vous avez déjà prié pour ce sujet. Vous avez déjà fait des sacrifices pour ce sujet. Vous avez déjà élevé des autels pour ce sujet. Bien-aimés dans le Seigneur, n'abandonnez pas jusqu'à ce que vous allez voir des résultats. Alors levez-vous, soldats de Jésus-Christ. Allez encore à la bataille jusqu'à remporter des victoires. Qui a dit que vous n'allez jamais vous marier? Qui a maudit votre vie sentimentale? Quelle est cette parole qui pèse sur ta vie sentimentale? Aujourd'hui, ce message est pour toi. Tu sortiras de la malédiction de la première maison.
et tu vas te marier. Nous serons là, nous célébrerons Dieu à cause de ce que Dieu va faire avec toi. Nous prierons ensemble pendant ce programme et ta délivrance sera éclatante. Toi aussi, tu peux te marier comme Esther. Toi aussi, tu peux faire le bonheur d'un homme ou le bonheur d'une femme. Cette malédiction doit s'arrêter. Bien-aimé dans le Seigneur, il s'agit de ton problème. Il s'agit de ton combat. Si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Si tu ne combats pas, personne ne combattra à ta place. Alors, tu peux t'inscrire dès à présent, dès maintenant, et recevoir déjà des orientations, te préparer pour être inscrit dans ce programme privé pour ce puissant rendez-vous. Quelque chose de puissant va se passer et tu vas témoigner la grandeur de ce Dieu. Je sais ce que ce Dieu est capable de faire. Le Dieu qui a traité alliance dans ce ministère, dans Ésaïe chapitre 45 verset 2, se lèvera dans ta vie et te donnera de grandes victoires. Tu ne peux pas louper une telle opportunité pour témoigner la grandeur de Dieu. C'est maintenant que ça se passe et c'est maintenant ton témoignage. Regardons le son de ma voix ici. Il y a des sons de sirènes qui ont été relâchés sur la vie des personnes parce que tu t'es marié avec un homme qu'on avait consacré dans leur famille comme ayant l'esprit des eaux, travaillant avec les eaux. Cet homme-là riche que tu approches, cette femme-là riche que tu approches, connais-tu la source de sa richesse? Je dis la vraie source, parce qu'il y a toujours une façade. Ça veut dire qu'on donne toujours une façade, ça veut dire qu'on donne toujours un semblant comment dire ça, d'explication. Ah voilà, il travaille, il fait. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Il y a une dimension sur l'Ecclésiaste que nous avons lu. Bien aimé, il y a une dimension, quand tu veux atteindre là, il faut des alliances. Quelqu'un a les sons de ma voix ici? Lorsque un parent est entré en alliance maléfique avec les sirènes des eaux, la première des choses, il va, parmi les choses qu'il va faire, n'est-ce pas, il va consacrer ses enfants. Et même s'il ne consacre pas ses enfants, dans les contrats maléfiques, le diable te piégera toujours. Le diable piège ses victimes. Et lorsqu'il est piégé, bien aimé dans le Seigneur, il ne sait pas, en signant ses contrats, vous avez un frère. Tu ne sais pas la nuit, peut-être c'est lui ton mari de nuit. Tu ne sais pas la nuit, peut-être c'est lui qui utilise ton étoile. Pendant que toi, tu es en train de souffrir, pendant que toi, tu vis le blocage, pendant que toi, tu vis des combats et des combats, lui, il monte, il ne fait que monter. Il ne fait que monter. Mais prier, il ne prie pas. Connaître Dieu, il ne connaît pas Dieu. Non, il est toujours là à critiquer les choses de Dieu. Il monte, il monte, il monte. Tu ne sais pas ce qui se passe. Il y en a aussi qui font semblant de prier. Bien-aimé, quelqu'un peut écrire avec moi. Je refuse d'être victime des contrats des sirènes. Je refuse d'être victime des contrats des sirènes. Au nom de Jésus-Christ. Mais
Merci Jésus. Quelqu'un peut m'écrire ça. Merci Jésus. Je refuse. Bien-aimé, voilà pourquoi je t'invite demain 6h heure de Paris. Nous allons prier sur ça. Demain 6h dans le live. Prière révolutionnaire TV. Nous allons prier sur ça. Parce que bien aimé, tout ce temps, Dieu nous a parlé de sort dans tous les sens. Je refuse d'être victime des contrats des sirènes des eaux. Quelqu'un est allé signer son contrat. Ton père, il est allé signer. Ta mère est allée signer. Tes frères, ton cousin, ton oncle est allé signer des contrats. Et dans le contrat qu'il a signé, il a livré les enfants. Et nous payons le pot cassé. La Bible dit dans Lamentation, n'est-ce pas, que les aînés ont mangé les raisins verts. L'égoïsme. Aujourd'hui, regarde comment tu souffres. Aujourd'hui, regarde comment tu n'arrives pas à t'en sortir dans telle dimension. Tu n'arrives pas à t'en sortir dans tel domaine. Bien-aimé, ne crois pas que cela est normal. Il y a quelqu'un qui a conclu des alliances et qui a livré ma vie. Je dois refuser d'être victime de ces choses. Tu as un mari de nuit et une femme de nuit cachés. On a livré, je dis à quelqu'un, j'insiste encore aujourd'hui, bien-aimé, si ton célibat dure jusqu'à un certain âge, bien-aimé, tu dois savoir qu'il y a un sort, tu dois briser ça. Pourquoi seulement toi, tu dois vivre dans cette malédiction? Qui a relâché ce sort-là? Et vous allez vous rendre compte de telles personnes qui concluent des alliances avec des sirènes bien-aimées dans le Seigneur. Leur vie, leurs enfants ne réussissent pas. La plupart, ils ont même consacré et sacrifié leurs enfants. J'étais en train de prier avec un bien-aimé et pour la délivrance de sa maison. Il dit, Daddy, je fouille ma maison. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mais Daddy, ma femme, quand elle dort la nuit, quand elle dort la nuit, elle rêve qu'elle est en intimité, permettez-moi avec tout le respect que je vous dois, qu'elle est en intimité avec son père. Et comment moi je sais ça? Parce que quand elle est en intimité avec son père, elle parle la nuit. Elle fait des cris, des gémissements, des paroles. Elle parle. Et moi, je vois que non, ce n'est pas normal. Elle fait des mouvements. Et il me dit, Daddy, quand je le réveille, qu'est-ce qui ne va pas? Il m'explique des choses bizarres. Mais une belle femme, elle est brillante. Il me dit, quand j'en ai parlé à son père m'a dit, si tu n'es pas content, laisse ma fille. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Tu dois refuser d'être, tu dois refuser de payer pour quelqu'un. Ce sort, bien aimé, les sorts des esprits, des eaux ou des sirènes peuvent voler ta beauté. Lorsqu'il y a un sort des sirènes, les sirènes sont des esprits jaloux. C'est parmi la catégorie des esprits méchants. Vous connaissez ce que la Bible est en train de dire. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et la Bible est en train de catégoriser la dimension, n'est-ce pas, des esprits que nous livrons la bataille. Mais les sirènes, bien aimés, lorsqu'il y a un sort de sirènes, les sirènes peuvent éteindre ta beauté. Il y a aussi des hommes ou des femmes, depuis que tu étais en intimité avec lui, ta beauté est partie, ton éclat est parti. Chacun de nous a une étoile que Dieu a déposée. Et des fois, l'ennemi est jaloux de cette étoile. Regarde comment tu commences à faner avant l'âge. Ah!
au lieu que tu sois embelli par l'onction. Est-ce que vous savez que l'onction embellit? Oh my God. Savez-vous que l'huile d'onction embellit? Hein? C'est plus que le cosmétique, je ne sais pas quoi, blancheur éclairée, ou bien 7 jours de blancheur, 7 jours de je ne sais pas de quoi. Non, bien aimé, je suis en train de te dire, l'huile d'onction est plus que les cosmétiques et tout ce que vous pouvez savoir. Mais l'huile bénit. Parce que cet enseignement, je l'ai donné en Martinique, où je vous donnerai cet enseignement par la grâce de Dieu, que Dieu nous fasse grâce, n'est-ce pas? Chaque huile d'onction a un domaine précis. Oui, je vous dis. Dans un domaine précis, tu auras besoin d'une huile dédiée à ce domaine-là. Compris pour ça par rapport à ce domaine-là. Les sirènes, lorsqu'il y a un sort des sirènes des eaux, bien aimé, tu vas voir que tu es éteinte. Tu commences à faner. Toi-même, tu te poses la question, tu manges ou tu ne manges pas? Tu te nourris bien ou tu ne te nourris pas bien? Ton visage commence à faner. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi nous sommes en train de prier. Bien-aimés, dans ces services, il y a une orientation spéciale. Écrivez-moi le numéro que les gens peuvent envoyer un message pour recevoir l'orientation de briser le sort. Sort contre sort. Nous continuons toujours dans cette orientation. Et j'ai béni quelqu'un, le Seigneur, pour la vie d'une personne. Il dit, moi j'ai compris, lorsque j'ai renforcé mon manteau prophétique, je vis des choses se passer dans mon corps, Dani. Je ne pouvais pas croire. C'est comme si j'étais en train d'enlever des choses noires. C'est comme si une peau noire, bizarre, était sur ma peau. Et à chaque fois que je passe, même si je viens de prendre, je ne sais pas, ma douche, mais à chaque fois je passe l'huile d'onction avec mon manteau renforcé, c'est comme, c'est tout noir ces manteaux. C'est comme si je suis en train d'enlever quelque chose. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne donne pas des orientations pour rien. Le problème, c'est ton incrédulité. Oui, c'est toi. Je dis c'est toi. C'est ton incrédulité. Plus 596. 696. 20. 77. 58. Sur WhatsApp, envoyez un message. Deuxième numéro. Plus 596. 696. 05. 73. 77. Sur WhatsApp, n'appelez pas, envoyez un message. Bien-aimé dans le Seigneur, voyez-vous, regardez comment vous êtes déformés. Les sirènes des eaux déforment. Lorsqu'il y a un sort des sirènes des eaux, vous pouvez être déformé. Voici un autre numéro. 0032 466 42 54 64. Je répète encore. 0032 466 je répète 0032 gloire à Dieu 466 42 54 64. Ce sont les numéros WhatsApp. Un autre numéro 0032 encore 492 ou 492 42 94 52. Lorsqu'il y a un sort des sirènes des eaux, les sirènes des eaux peuvent te déformer. Écoutez, on parle de Sarah à 90 ans. Mais un roi pouvait tomber sous le charme de Sarah. Est-ce que toi tu as 90 ans? Est-ce que toi tu as 80 ans? Est-ce que toi tu as 70 ans? Bien aimé, plus normalement, plus tu grandis, plus tu deviens belle, plus tu deviens beau, plus tu te bonifies comme le vin. Mais bien aimé, tu n'as que 40 ans. 40, tu n'as que 40. Mais quand on te... Mais quand on te regarde, cher ami, c'est comme un sac qu'on a déposé là, boum.
C'est-à-dire qu'on cherche le cou, on ne voit pas les coups. On cherche les bras, on ne voit pas. C'est-à-dire et les bras, et les coups, et tout. Donc, toi-même, quand même, toi-même, tu te regardes. Tu dis, mais cette déformation a commencé quand? Devant, derrière, la même chose. Il n'y a pas, ça veut dire que tu sois une femme, que tu sois un homme, on ne sait pas voir que ça c'est vraiment, ça c'est une femme qui est là. On ne sait pas voir ça, c'est l'homme. C'est-à-dire que quand tu donnes une vue de dos, quand tu marches, les gens regardent, messieurs, s'il vous plaît, quand tu regardes, quand tu tournes le dos, non, ce n'est pas messieurs, c'est madame. Tu es là, tu n'avais pas de barbe qui poussait. Mais depuis que tu as des malédictions, bien aimé, nous sommes en train de dire des choses hautement prophétiques, ne prenez pas ça à la légère. Depuis que tu as des malédictions de sirènes des eaux, regarde la barbe que tu as, bien aimé. Toi-même, tu te poses la question. Tu es allé voir le médecin dit, mais cette hormone masculine, comment ça se développe? Avant, ce n'était pas comme ça. S'il vous plaît, nous sommes en train de dire des réalités spirituelles. C'est-à-dire que quand tu donnes vie de dos, quand tu marches, c'est même ta façon de marcher. On pose la question, on t'appelle monsieur. Monsieur François. Bon, si tu es François, ce n'est pas toi. Monsieur Floribert. Si tu es là, ce n'est pas Floribert. Monsieur Ambrosio. On appelle Ambrosio. Monsieur Ambrosio. C'est-à-dire que de dos, tu donnes l'image de monsieur Ambrosio. De face comme ça, c'est une dame. Et même toi, tu es monsieur, de dos, tu donnes l'image de la sœur, je ne sais pas qui, mais de face comme ça. C'est même ta photo. C'est on ne comprend plus ta morphologie. L'onction embellie. Pasteur, c'est des vérités que je dis. Laisse-moi dire des choses. Je sais que le pasteur de l'île est en train de dire, non, il faut dire, ça ce sont des réalités spirituelles. Les hommes n'arrivent pas à t'approcher. Quand il y a des sorts, demain nous allons encore reparler encore de point 2 de ces choses-là. Nous allons parler, parce qu'il y a tellement de choses à parler là-dessus. Les hommes n'arrivent pas à t'approcher. C'est-à-dire que ta peau, c'est quand on touche ça, c'est comme si tu as fait toute la vie des bâtiments. Quand tu donnes bonjour à quelqu'un, c'est-à-dire que ta main, ma soeur, mon frère, c'est ta main, c'est comme si tu viens de toucher les briques, c'est comme si tu as travaillé dans les bâtiments 40 ans. Les sorts, les esprits des sirènes. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi il y a des personnes bien aimées. Au travers des services de délivrance, ils doivent passer par des séances d'huile d'onction. On doit prier sur l'huile d'onction et on doit te dire ce que tu dois faire avec ça. Oui! Nous en avons parlé en Martinique. On a prié sur l'huile de la beauté. On a prié sur l'onction de rajeunissement. Ce sont des réalités. Voilà pourquoi nous sommes tellement, s'il vous plaît, excusez-moi les enfants de Dieu, mais je dis nous, je ne dis pas vous, je dis nous. Nous sommes tellement bornés. Des fois, des choses spirituelles, nous ne comprenons pas ça. On peut jeter un sort sur toi pour détruire ta forme. Hein? Toi-même, tu ne comprends pas. Tu ne manges pas assez. Tu fais attention à toi. On t'appelle Madame Salade, Monsieur Salade. Tu ne manges pas la viande, mais tu ne fais que grossir. Maintenant, dis-moi, ça vient d'où? Le médecin va trouver un nom à ça. Il va te dire, madame, c'est la grossophonie de la juxtapose, tout à fait, je ne sais pas quoi. Donc, c'est un syndrome rare, des syndromes juxtaposés avec équilibre. C'est-à-dire que toi-même, il va te donner des noms, mais en réalité, derrière ces noms compliqués que le médecin te donnera, bien aimé, c'est caché un sort. Quel sport tu n'as pas fait? Non, il faut qu'on parle. Il faut qu'on va deuxième numéro. Voilà pourquoi c'est dimanche là à Paris. Bien aimé. On parlera de
ces choses. Je pense que je sens dans mon esprit qu'on puisse quand même parler des huiles, des différentes dimensions des huiles. On doit prier par rapport à ça. Hein? Comment les hommes vont venir? Regarde ton visage. On t'a donné le visage de ta grand-mère qui était morte. Quand elle avait 70 ans, on a mélangé ce visage-là avec le visage de ton grand-père. Mélange quel featuring dans le visage de quelqu'un. C'est-à-dire que ton propre visage n'existe plus. C'est-à-dire que toi-même, quand on te regarde, on te donne 70 ans, on te donne 80 ans, mais toi-même, tu sais qu'au plus profond de toi, tu as 30 ans. Ah, Seigneur. Quel lait de beauté tu n'as pas acheté? Maintenant, quand on va vous commencer à parler avec vous ici sur l'huile, donc sur l'huile de la beauté, ça va encore dépasser encore certaines personnes. Ah, même la beauté, on doit mettre encore l'huile. Ça va te dépasser. Les sirènes des eaux causent des déformations. Déformations. C'est que ton visage est déformé. Hein? C'est-à-dire que tu mets le maquillage, vaut mieux même sans maquillage. Tu vas voir un dermatologue. Et le dermatologue te prescrit, madame, pour ta peau. Tu vas même dans les cliniques de beauté. On dit pour ta peau, il te faut tel produit. Mets telle chose. Mais tu mets ça. Vaut mieux ne pas mettre. Donc ça veut dire que quand tu ne mets pas, c'est pire. Mais quand tu mets les beaux, c'est toi-même tu mets comment on appelle ça, mon Dieu, les espaces, hein? Poudre, fond de terre. Toi, ça ne te fond pas les terres. Ça fond autre chose. Ça te fond pas. C'est-à-dire que tu mets fond de terre, mais tu sens que les fonds de terre, donc, ça ne prend pas. Des choses bizarres sont dans ton visage. Mascara. Mais ça ne masque rien. Nous en rions, cher ami. Mais ce sont des réalités spirituelles. Voilà pourquoi vous allez vous voir. Vous allez savoir, bien aimé dans le Seigneur, que Esther, quand elle s'est préparée pour aller voir le roi, elle avait une huile spéciale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je pense que par la grâce de Dieu, demain, je vais introduire un peu cet enseignement, mais nous parlerons encore, nous allons continuer sur, n'est-ce pas, le sort des sirènes des eaux. Mais au début, donc connectez-vous déjà tout au début, parce qu'au début, pendant 10 ou 15 minutes, je vais parler sur, n'est-ce pas, l'huile de la beauté et tout ça. C'est vraiment très important. C'est très important. Toi-même, c'est que tu fans. Tu ne manges pas beaucoup, mais tu prends énormément, excessivement de poids. Et tu te bats. Quel sport tu n'as pas fait? C'est-à-dire qu'au lieu que les sports-là puissent t'aider à perdre, ça te fait, quand tu es une femme, mais ça te fait sortir des muscles. Comme quand on regarde ton bras, les bras quand on regarde. C'est quand on tient ton bras là, et puis des sports que tu... C'est-à-dire que toi tu vas chercher des sports où on lance des choses là, tu trucs comme ça. Quand on regarde les bras, c'est-à-dire que tu peux prendre ton fils pour l'amener à l'école. Il dit, mais maman, pourquoi tu mets... Non, parce que le bras est lourd. Ça te déforme le corps. Au lieu que ça puisse t'aider. Bien aimé, derrière ça, ma fille, ma soeur, mon frère, des lanceurs de poids. Voilà. Derrière ton bras devient comme des lanceurs de poids. Tu ne sais même plus t'habiller, tu vois, un peu, voilà, ou le bras cassé. Parce que quand tu mets bras cassé là, toi, quand tu regardes ton bras, tu es un homme bien aimé. Tu regardes, tu vois ta vie, tu vois comment tu te déformes. Comment le diable commence à te détruire. Mais bien aimé, ce sont des réalités spirituelles. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on en parle? Ici,
c'est le ministère de la prière révolutionnaire. Ici, c'est 100% vérité, 100% délivrance, 100% croissance. C'est que toi-même, tu te dis, bon, maintenant, je suis encore célibataire. Maintenant, je suis déjà comme ça. Mais quel homme va venir? Ça ne t'étonne pas? Ça ne t'étonne pas, cher ami. Le sort des sirènes, ils ont volé ta beauté. Regarde, quand tu grandissais, observe bien ta vie. Quand tu grandissais, jusqu'à un certain âge, tu étais belle. Regarde, tu avais de la chevelure. Jusqu'à là même, les gens te demandaient, est-ce que ce sont des plantes? Est-ce que c'est des mèches? Est-ce que c'est des faux mèches? Non, toi tu disais, non, c'est mes propres cheveux. Les gens touchaient, ils voyaient tes cheveux. Tu avais une chevelure là, mais c'était pimpant. Mais à un certain âge, le sort commençait à agir. Le sort commençait à agir. L'ennemi peut te donner un esprit de boulimie. Hein? Donc que tu ne trouves que refuge dans la nourriture. Quand tu manges, même Satan est étonné. Toi, tu sais qu'on t'amène plus dans des fêtes. Tu sais qu'on ne peut plus t'inviter au restaurant. Satan est mauvais. Tu sais qu'on ne peut plus t'inviter. Parce que quand tu vas là-bas, bien aimé, l'esprit, le sort des sirènes des eaux entre en action, bien aimé. C'est-à-dire que niveau que tu manges, et ça développe en toi des complexes. Ça brise ton estime. Ça te renferme. Ça détruit ta destinée. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Ouf. Mais je vais m'arrêter. Est-ce que pouvons nous donner rendez-vous? Demain, 6 heures de Paris, ne manquez pas. Je refuse d'être victime de sort des esprits des eaux. Ne manquez pas. Ne manquez pas. 6 heures de Paris et 21 heures, je serai avec vous. 21 heures de Paris, nous allons parler de ces choses. Et quelque chose de puissant se passera dans votre vie. Vous serez bien aimé dans ce programme de délivrance à dimanche à Paris. Écoutez bien les orientations de prière que j'ai données. Vous êtes dans un groupe WhatsApp de la famille révolutionnaire. Suivez les orientations qui est dans ce groupe-là. Que Dieu vous bénisse. Que le Dieu de mon onction vous bénisse. Et que la grâce de Dieu soit votre partage. Dans le nom de Jésus-Christ. Que cet enseignement te donne une sainte colère. Que cet enseignement te donne une sainte colère. Que cet enseignement te réveille et te dise, que tu puisses te dire que non, trop c'est trop, assez c'est assez. Je refuse de payer et je refuse d'être victime de sort des sirènes. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous. Bien-aimés dans le Seigneur, trop c'est trop, les choses doivent changer. Qui t'a condamné au célibat? Qui a jeté un sort maléfique sur ta vie sentimentale? Qui a maudit tes parties intimes? Qui t'a marié dans le monde spirituel? Ce programme est un programme spécial pour votre délivrance. Oui, votre mariage est encore possible. Dieu
n'a pas encore dit son dernier mot sur votre vie sentimentale. La volonté de Dieu n'est pas que vous puissiez rester dans le célibat. Si vous ne vous levez pas, personne ne se lèvera à votre place. Vous avez déjà prié pour ce sujet. Vous avez déjà fait des sacrifices pour ce sujet. Vous avez déjà élevé des autels pour ce sujet. Bien-aimés dans le Seigneur, n'abandonnez pas jusqu'à ce que vous allez voir des résultats. Alors levez-vous, soldats de Jésus-Christ. Allez encore à la bataille jusqu'à remporter des victoires. Qui a dit que vous n'allez jamais vous marier? Qui a maudit votre vie sentimentale? Quelle est cette parole qui pèse sur ta vie sentimentale? Aujourd'hui, ce message est pour toi. Tu sortiras de la malédiction de la première maison et tu vas te marier. Nous serons là. Nous célébrerons Dieu à cause de ce que Dieu va faire avec toi. Nous prierons ensemble pendant ce programme et ta délivrance sera éclatante. Toi aussi, tu peux te marier comme Esther. Toi aussi, tu peux faire le bonheur d'un homme ou le bonheur d'une femme. Cette malédiction doit s'arrêter. Bien-aimé dans le Seigneur, il s'agit de ton problème. Il s'agit de ton combat. Si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Si tu ne combats pas, personne ne combattra à ta place. Alors, tu peux t'inscrire dès à présent, dès maintenant, et recevoir déjà des orientations, te préparer pour être inscrit dans ce programme privé pour ce puissant rendez-vous. Quelque chose de puissant va se passer et tu vas témoigner la grandeur de ce Dieu. Je sais ce que ce Dieu est capable de faire. Le Dieu qui a traité alliance dans ce ministère, dans Ésaïe chapitre 45 verset 2, se lèvera dans ta vie et te donnera de grandes victoires. Tu ne peux pas louper une telle opportunité pour témoigner la grandeur de Dieu. C'est maintenant que ça se passe et c'est maintenant ton témoignage.